Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui un unboxing, peut-être le dernier avant l'hiver, probablement même. J'avais décidé de prendre quelques cubes, quelques petites friandises on va dire en attendant Noël, où là je vais peut-être me faire péter le bide, ou alors pas du tout, peut-être qu'il n'y aura rien d'intéressant à Noël. On verra bien selon les annonces des fabricants. En tout cas, il y avait quelques cubes qui me faisaient un peu de l'œil, qui viennent de sortir, notamment le Diansheng Solar S, qui est sorti là, il y a, je crois que c'était au mois d'octobre. Donc dans la foulée, j'ai pris un petit peu ce qu'il y avait. Donc dans cette commande, qui n'est pas si lourde et qui, voilà, soyons honnêtes, n'a pas le grandiose de certaines de mes commandes, jadis. On a quand même 4 cubes 3x3. Donc à savoir, on aura dedans le MS3, le MS3 L Enhanced. Je ne sais plus exactement sa nomenclature. On aura le Uxin Little Magic M V2. On aura donc le Diansheng Solar S3 et également le Qi MP. Le Qi MP 3x3 bien entendu. J'ai pris également soin de rajouter dans ma commande un petit truc qui m'a juste fait de l'œil au dernier moment, qui s'appelle le Chengchu Void Magic Tower, qu'on va regarder dans un instant, et qui n'est pas un cube. Et pas d'accessoires, pas de lube, pas de choses comme ça. J'ai exactement tout ce qu'il me faut déjà. D'ailleurs, je m'interroge sur le fait de reprendre du lubrifiant Martian, puisque je trouve que finalement j'ai un bon équilibre entre le Lunar et le Galaxy. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, mon avis sur le lubrifiant. Non pas que le Lunar que le Martian est obsolète, mais en tout cas moi j'ai plus l'impression d'en avoir besoin, quoi. Alors, ok. Donc là c'est certainement donc le Little Magic V2. La boîte est défoncée. C'est quoi ça? Il y a une bosse dedans en plus. Oh là là, ça craint. La boîte est un peu défoncée, je vois déjà l'outil de tension qui dépasse, qui a défoncé la boîte. J'espère que c'est en bon état. Mais en tout cas, la boîte, elle a un finish vraiment pas ouf. Alors ça, c'est des cubes qui sont considérés comme budget parce qu'ils font 10 balles. Mais c'est pas une raison, quoi. Je trouve que la boîte elle est défoncée. Alors, c'est peut-être simplement dans le voyage, hein, mais sinon, bon, j'aime bien le côté compact. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, le fameux MS Cube, le MS Enhanced, tout en chinois, tout en finesse. La boîte est très légère, donc je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'accessoires, ni que le cube soit très lourd. Ensuite, le fameux, ah, il y a un relief, très stylé ça, une espèce de relief sur le, ça ne se verra pas jamais de la vie. Donc le Shengshu Magic Void Magic Tower. Donc je sais absolument rien, je sais même pas si je vais réussir à le résoudre, mais bon, ça m'a pas l'air sorcier. En tout cas voilà, elle m'a fait de l'œil, c'est très joli je trouve. Ça c'est celui que j'attendais le plus, je pense c'était le Diansheng Solar S. Il faut savoir que moi j'ai beaucoup aimé le Diansheng M, qui est sorti de nulle part et qui était très très budget et qui a pas fait beaucoup parler de lui. Mais moi je suis très très fan de ce cube et je me suis dit mais ce cube il a du potentiel et s'il est amélioré ça peut vraiment donner quelque chose de très bien. Donc voilà, sait-on jamais. Ce que j'avais beaucoup aimé notamment c'était il a un plastique mat qui est assez durable en vrai, hein, le Shengshu, le Jiansheng M, et il a ses center caps qui sont assez uniques en son genre, qui le rendaient assez reconnaissable. Et ça se perd un petit peu en ce moment avec les 3x3, vu que tout est en train de devenir stickerless. Ça devient très compliqué d'avoir une note de, comment je vais dire, une note d'identité sur les cubes. Alors on a des cartes Speedcube Shop pour le recyclable, hein, vraisemblablement. Hop. Et
Le Chi MP, du coup. Le Chi MP qui a une super boîte en fait. La boîte est très très cool. Des espèces d'illustrations en mode graffiti, street art. C'est très jovial, on va dire ça. Et c'est tout. Donc, sans plus attendre, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord éliminer le Shengshu Void Magic Tower, qui fait lui 5 $. Ah bah il y a sa petite notice, c'est sympa d'avoir pensé à moi, donc la petite notice en... Oh, il y a de l'anglais. Ça c'est cool, côté chinois, côté anglais. Ça j'en demandais pas tant, mais ça je suis vraiment content. Cela dit, je me méfie, parce que souvent les notices de casse-tête, ça rend plus fou qu'autre chose. Et donc dans son petit écrin, une espèce de feuilletage plastique transparent, se trouve donc ce casse-tête qui est énorme, j'imaginais ça beaucoup plus petit. Oh le truc. Attendez, je vous montre juste la gueule du casse-tête à côté de mon MS3. On est bien là. On est bien. J'imaginais ça vraiment beaucoup plus petit. Ok. Alors là maintenant je le vois, je le trouve moins sexy. Putain, c'est pas vrai qu'ils ont bubé. Tu bubes pas ça. C'est interdit. Ou alors c'est juste moi qui est dégueulasse. Mais... il est moins sexy. Pourquoi? Parce que les autocollants, ils m'ont pas l'air dingue. Petit a priori comme ça en déballant. Est-ce que ça tourne bien? Ça tourne plutôt très mal en fait. Hein. Ça tourne vraiment pas très bien. Mais vu le prix que je l'ai acheté, je m'attendais quand même à ce genre de résultat. Néanmoins, est-ce que le principe est cool? Alors il y a un petit problème sur un des autocollants ici qui ondule un peu. Je sais pas si ça se verra. Voilà, ça doit se voir ici. Qui ondule un peu. C'est pas ouf hein, ça comme travail. J'ai envie de dire que c'est vraiment un travail de chinois. Hein, mais... Bon, on va le mélanger un petit peu quand même pour voir. Voilà. Mais sinon, je trouve vraiment la forme, le design assez cool. Alors sachez qu'il existe rempli, c'est-à-dire vous pouvez avoir également les centres à gérer. Je ne sais pas du tout si cette version est plus facile ou plus difficile que l'original. Mais bon voilà. Ça tourne pas très bien, vous allez me dire, mais c'est vraiment pas un truc qu'on utilise beaucoup, je pense. C'est pas un casse-tête, c'est pas un main. Hein. C'est clairement plus la curiosité et la décoration qui était intéressant là. Et de ce point de vue-là, bon, je suis pas déçu, je trouve que c'est un objet assez cool, finalement, visuellement. Voilà donc pour ce casse-tête là. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Non, c'est très très simple. Et la marque donc c'est Shengshu qui a du mal à se faire une place hein, sur le marché des 3x3. Faut bien l'avouer. Il y a vraiment du monde et il y a vraiment de la qualité. En parlant de qualité, on va donc tout de suite se rendre sur celui qui me fait le plus peur en termes de qualité, grâce à son magnifique emballage. Le Using Little Magic V2. C'est ça. Donc j'ai la V1. J'ai la V1. Je vais voir si je peux pas l'avoir là dans les mains pour comparer, mais rien n'est moins sûr. Là je l'ai. Vous avez de la chance, parce que je n'avais pas du tout préparé de le sortir. Il n'était pas mauvais du tout, hein, le V1. Il y a un problème d'éclairage. Il y a vraiment un souci. C'est pas l'éclairage, c'est peut-être le contraste. Mais il y avait vraiment un truc sur ce cube qui fait que sur le long terme, il est un peu surpassé par les autres. Mais bon voilà, là je l'ai dans les mains. C'est toujours une histoire de choix. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de cubes et je peux pas en main 30 non plus. Déjà que j'en main 15 à 20, il y a énormément de bons cubes. Donc j'ai dû le sortir parce qu'il fait partie justement des bons cubes et que j'avais pas forcément de place. Mais c'est un bon cube. Déjà la V1 était pas mal. Donc c'est pour ça que j'étais très intrigué de voir cette V2. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Si Dieu le veut.
un stand Yuxin, j'en avais pas je crois. Je crois que j'avais que des stands Moyu et des stands GAN. Donc voilà, un stand c'est simplement un truc pour poser votre cube dessus. On a donc le fameux cube qui a l'air lube, je vous le dis tout de suite. La petite notice dont on n'a pas besoin. Le fameux petit outil qui sert désormais à tensionner le cube. C'est vraiment très très petit. Hein. Si vous regardez, déjà moi j'ai vraiment des petits doigts, la taille de mon pouce à côté. Ça n'a pas l'air d'être fou, et c'est d'autant plus triste qu'il a l'air d'avoir son système propre. Hein. C'est pas un truc que tu peux interchanger avec une autre marque. C'est vraiment un outil très spécifique. Donc faites gaffe à pas le perdre. Et nous avons avec ceci une boîte où il n'y a rien. Donc c'est pas une boîte. Et ça posait au fond de la boîte. Alors pourquoi? Ou alors peut-être que l'outil était dedans et qu'il a voyagé, je sais pas. Bon, bref. Donc là, on va tester le cube tout de suite. Donc du coup j'ai quand même, alors ça c'est peut-être pas la notice pour résoudre le cube, c'est peut-être plus pour... Ça explique pas du tout comment le setup. Donc il y a probablement des clics, mais je sais pas à quoi ils servent. Et ben on est parti. Bah, il est libre ou il est pas libre? C'était peut-être de la condensation, je sais pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà ils ont opté pour un design, donc celui-là c'est le V1. Je suis désolé pour la qualité des couleurs et de l'éclairage, mais ils ont opté pour, apparemment, donc celui-ci est le nouveau, pour un design un peu plus arrondi. Est-ce que c'est vrai partout? Ça a l'air d'être la même taille. Il y a l'air d'avoir... Ouais, bon, c'est beaucoup plus flagrant sur le center cap. Il est ce qu'on pourrait dire, alors le terme anglais c'est sandy, il est sableux, je sais pas. Très sec en fait, en sortant de la boîte. Alors par contre, celui-là, une fois que vous l'avez setup, même le V1 il est très très soft, très doux. Mais alors celui-là du coup... Alors qu'est-ce qui change? On va regarder à l'intérieur. Ok. Ou pas, hein, ça dépend. Je sais pas ce qu'ils ont avec les caps les gens là, mais... Calmez-vous. Arrêtez de faire des... C'est pas la Banque de France quoi, c'est des putains de caps. Voilà. Ah oui, mais d'accord, ok, je comprends mieux. Quand tu fais la gueule des caps. Donc les caps, il y a 4 dents assez proéminentes. Je déteste ces systèmes-là parce que forcément, il faut que ça s'enfonce très profondément pour que ça fonctionne. Et après, c'est très très galère à retirer. Donc déjà, ça va pas être une partie de plaisir à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a finalement une vis. Et cette vis se trouve au milieu d'un système à 3... Je sais pas si ça va se voir. On a 3 espèces d'écrins, 3 espèces de trous dans lesquels va se loger finalement la clé, l'outil de setup. Voilà. Je vais pas y toucher encore pour le moment. Ah mais il y a des chiffres là-dessus. Ah bah, je suis désolé mais... Ah ouais d'accord. Alors ça ne se verra pas à la caméra, mais en fait sur l'anneau blanc de plastique qui se trouve à l'intérieur, il y a une douzaine de chiffres. 12. Autant vous dire que ça me fait énormément plaisir, moi qui déteste un cube avec beaucoup de setup. Donc, par contre, ça te dit pas ce qui est le plus serré, le moins serré, ça te dit même pas si c'est la distance des pièces par rapport au centre, si c'est la tension, on sait pas ce qu'on setup. Donc ça c'est dommage, c'est pas du tout expliqué. Bon, on va commencer à faire quelques manipulations dessus. Hein. On va arrêter de teaser. Beaucoup trop tight. C'est souvent l'inverse en fait. Quand vous unboxez des cubes, en général, ils sont beaucoup trop flex. Celui-là, pour le coup, il est
Il est assez serré, hein, en vrai. Est-ce qu'il est pas... Non, ça a l'air d'être le même poids. Je pense que je vais le desserrer. En revanche, si on regarde à l'intérieur, cela dit, voilà, il va très vite. C'est juste le sentiment, le feeling de rotation qui est très très désagréable là, actuellement. Parce qu'il est vraiment très très sec. Ok. J'aimerais bien pouvoir le retirer une pièce, mais j'ai... Putain, j'espère que je vais pas le péter. Alors c'est très particulier. Enfin, vous irez voir sur internet, hein, je suis désolé, je peux pas. Ou alors, attendez, je vais essayer de voir ce que la mise au point peut faire. Est-ce qu'on fait des miracles? Est-ce qu'on peut faire des miracles avec la foi? Oui. Non. L'éclairage est dégueulasse. Pourquoi il fait la mise au point sur moi? Voilà. Ah, incroyable. Voilà, c'est des espèces de tuiles. Donc des espèces de tuiles, c'est assez particulier. Par contre, j'ai checké la mise au point, elle va faire n'importe quoi, elle va mongoliser dans tous les sens. Voilà. Je suppose que c'est la même chose dans les centres, dans les coins. C'est très curieux, hein, parce que généralement les marques ont tendance à tirer vers un motif, un pattern avec des toiles d'araignée, des alvéoles, des trucs un peu plus, comment dire, un peu plus courbés, on va dire. Et eux, ils arrivent avec leur petit pattern de briques, très droit. De toute façon, ils essayent tout, hein. Là, en ce moment, bon, petit rappel, hein, c'est uniquement fait pour faire voyager le lubrifiant plus rapidement et le répartir plus équitablement entre les pièces. Mais je sais pas s'il y a réellement un meilleur design. En tout cas, ça change beaucoup du premier. Il me semble que c'était pas comme ça le premier, ouais, non. C'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas autant de détails dans le premier. Et on va faire un solde quand même, hein. Si j'arrive à remettre la pièce. Mais bon, je me formalise pas, hein. Je sais qu'avec du lube, avec du setup, tout cube peut être dingue. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, je profite de cette vidéo pour vous inviter vraiment fortement à le faire. C'est-à-dire de ressortir des vieux cubes qui vous ont soit pas plu, soit qui ne vous ont plu. Parce que moi j'ai réussi à resetup mon UXIAO Guoguan UXIAO EDM et mon Valkelite. Alors bon, moi c'est différent, moi je les aimais déjà bien, mais je les ai resetup et je les ai redécouverts en fait. Donc n'hésitez pas à faire ça avec des cubes, même si vous les aimez bien et qu'ils sont assez vieux, n'hésitez pas à les resetup, à réessayer des choses. C'est toujours intéressant de redécouvrir des cubes et parfois on leur donner une seconde jeunesse, hein, tout simplement. Bon, on va y aller, hein. Ouais, le truc c'est qu'il est vraiment trop tight là. C'est un peu tôt pour le dire, mais ça m'a l'air d'être vraiment honnête. Il y a juste ce feeling là qui... Il va très vite, hein. Je pense que j'aurai des temps relativement similaires à ce que j'arrive à avoir d'habitude. Mais c'est juste en termes de présentation. Alors autant je suis le premier à râler quand il y a trop de lube sur un cube à l'unboxing, autant là ils auraient pu mettre une goutte, quoi. Ou alors ils ont mis un truc mais vraiment très très volatile qui est parti genre le voyage. Mais en tout cas voilà, ce petit motif de brique là me rend forcément curieux, donc je vais le setup, je vais le desserrer. Je vais y mettre un lube, alors je sais pas encore si ça va être quelque chose d'épais ou quelque chose de liquide. Avant de mettre du lubrifiant, d'ailleurs, je vous conseille toujours d'essayer d'abord le setup matériel, c'est-à-dire d'abord d'essayer de setup le cube par vos propres moyens, avant de mettre du lubrifiant, et de voir si le cube vous convient comme ça. Il n'y a pas obligation de mettre du lubrifiant dans tous les cubes, c'est un choix personnel, c'est un choix de confort. Moi, c'est souvent le cas, je dois souvent en mettre. Il y a juste le Chi Wu Wei, étrangement, j'en ai quasiment jamais à mettre. Il est très bien sans lube. Mais voilà, pas obligatoire. Donc je verrai ce que ça donne. Alors simplement le setup avec un setup matériel, on va dire. Et ensuite, si j'ai besoin, je mettrai du lubrifiant. Il n'est pas renversant. Voilà ma première impression. Il n'est pas renversant, mais il est efficace. Je pense que c'est du bon.
On verra ça dans mes secondes impressions. Alors, on va passer sur le Chi MP. Le dernier Chi que j'avais qui était assez intéressant, c'était le Chi MS. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils sont partis sur MP, je sais même pas ce que ça veut dire en réalité. Mais bon, je le répète, j'adore la boîte. Elle est assez cool. C'est assez chill. Malheureusement, on va devoir l'ouvrir. Ça s'ouvre par où? Par là? Ouais. Je connais quasiment rien de ce cube. Je l'ai juste vu dans le shop. J'en ai entendu vaguement parler, mais je sais pas du tout ce qu'il a de particulier. Si ça se trouve, c'est juste le budget de l'année de la marque. Voilà. Alors on a quoi dedans? C'est même imprimé dedans, hein, c'est ouf. Ils se sont fait chier en vrai. Oh, une petite clé de setup. Ouais, bientôt il va falloir un camion hein, pour stocker tous les setups des cubes. Je sais pas pourquoi ils essaient tous d'avoir un truc spécial. Moi j'étais très content avec mon tournevis au début. Ils ont bien fait de mettre un carton parce que à nouveau c'est quelque chose d'assez petit. Et donc on t'explique au dos du carton comment l'utiliser. Donc a priori ça n'a rien de très sorcier. C'est vraiment... t'as deux tiges qui dépassent. Ça doit rentrer sur un cercle avec deux trous, puis point barre. Je pense que ça n'a pas l'air sorcier. Et ben on va regarder. Grosse boîte. Alors par contre leurs boîtes sont toujours très cool. C'est pas la première que j'ai comme ça. Ça fait un petit peu présentation Ikea, Apple, je sais pas trop comment dire. La notice, très important, pas du tout. Et il n'y a plus rien d'autre dans la boîte. Ils ont quand même mis une petite boîte blanche à l'intérieur. Alors est-ce qu'on peut la retirer? Oh non. Allez. C'est collé? Mais non. Oh, c'est magnifique ça. Tu peux le retirer et garder la boîte. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas du carton de ouf. Hein. C'est pas de la qualité de dingue. Mais je trouve ça vraiment très stylé en fait. La boîte est très cool. Bon, bien sûr, on n'est pas là pour tester la boîte. Hein, mais en tout cas, c'est une chouette attention. Et ben, ouvrons ça. Donc, le petit design, enfin le petit logo MP. La boîte est très lourde. Alors, je sais pas si le cube qui est lourd ou la boîte, mais... Ouais, il est lourd. C'est pas un plastique de dingue en réalité, mais il rend tellement bien. Je les garde dans ces boîtes. Je les garde parce que ça peut toujours servir. Ne serait-ce que si je devais refourguer un cube. Ou en protéger un pendant un voyage. Et... Alors, il est assez léger en réalité. Assez léger. Je pourrais pas vous montrer le Chi MS. Il est vraiment quelque part dans ma boîte. Je l'ai retiré de ma sacoche. Mais je l'aimais beaucoup aussi. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il avait un côté très classique. C'est un cube qui rappelait vraiment les anciens cubes très sharp dans les rotations, dans le feeling. C'était quelque chose de très... c'était un cube, voilà, c'est qu'on va dire, mais c'était un cube très carré. Hein. Je sais pas trop comment vous le dire. Alors, on est sur du plastique mat. C'est vrai que je l'ai pas dit, on est sur une espèce de... Ouais, non, on est sur un glossy pour la V2 du Yuxin Little Magic. Là, on est sur quelque chose de plutôt mat. Qui va pas le rester longtemps à mon avis. Ça a pas l'air d'être un traitement mat poussé, on va dire. Non, c'est pas le plus mat que j'ai eu. De toute manière. En revanche, j'aime beaucoup la qualité du plastoc. Contrairement au Yuxin qui... Le choix de plastique chez Yuxin, c'est dur. Hein. Alors, c'est aussi pour ça que c'est moins cher. Hein. Mais bon. Il fait moins premium. Là, le Chi MP, il fait déjà un peu plus premium que ça. Bon, il va être encore serré du fion, on le sent. Ça a l'air d'être le cas en tout cas. On va regarder le setup. Ou pas. Alors, je sais pas ce qu'ils ont, hein, je vous le dis, c'est infâme.
T'as pas d'ongle, c'est fini, tu peux pas setup ton cube. Alors dans la deuxième catégorie des caps de merde, le système, je sais pas si vous verrez, ce système-là. Voilà. Ceux qui savent sauront. C'est de la merde. Donc ça on oublie. Par pitié, ne faites plus jamais des caps comme ça. Et donc on arrive sur le fameux système avec les deux petits trous. Voilà. C'est pas plus con que ça. Alors en revanche, l'explication elle est en anglais, ça dit quoi? Là ils te disent que c'est la distance de la pièce centrale avec le center cap. Donc, tu sais ce que tu setup. Donc j'imagine que c'est la même chose pour le Using Little Magic finalement. Ouais. The larger the number, the tighter the axis. Ouais. Shorter, tighter. Alors par contre pour les trades, c'est jamais toujours évident. De toute façon on le fera au feeling. Il y a une toute petite vis au centre, mais vraiment faut un tournevis microscopique pour les montres. Et effectivement il y a des chiffres. Alors ça rappelle beaucoup le système. Je vais vous montrer, du Tornado V2 qui doit être enfoui quelque part derrière tous ces emballages. Voilà, donc ça c'est le Tornado V2, le X-Man. Voilà, il n'y a pas à chier, lui tu retires le caps comme ça. Et donc on est exactement sur le même système, à ceci près qu'on n'a pas les chiffres autour. C'est-à-dire que vous avez un anneau central et vous avez encore un anneau autour. Là sur ce Chi MP, on a simplement l'anneau central. J'espère d'ailleurs qu'il ne va pas falloir setup la vis, parce que je ne sais pas comment je vais faire. Bon bah écoutez, on va tester ça tout de suite sans le setup. Si on arrive à remettre le caps. Bon, déjà il est beaucoup moins dry. Putain, l'aimant il est là. Hein. Alors, on le sent, au ralenti on le sent bien, par contre quand on fait des turns, on voit que l'aimant il fait pas non plus des merveilles. Mais bon. À nouveau on est sur quelque chose de très serré, de très dry. Je sais pas quoi en penser. Faut que je fasse un sol. Je vais faire un sol. Je suis pas renversé non plus là actuellement, mais bon voilà, ils sont pas setup du tout. Ok. Oh là là. Ça overshoot dans tous les sens. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est le cube. De toute façon, ça s'entend, je pense. Hein. Ça claque un peu. C'est pas du tout du lock. Hein. C'est moi qui overshoot un peu. Et il y a du lube à l'intérieur. Hein. Ça, c'est bon à savoir. Il y a du lube, mais même qu'on stack avec le usine, je peux pas savoir là actuellement, dans ces conditions-là, si c'est un truc incroyable. Ça m'a l'air d'être relativement classique. J'espère que mon verdict va changer, parce que si c'est le cas, je le trouve pas actuellement inoubliable. Je sens que le corner cutting il a un peu de mal en vrai. Qu'est-ce qu'il donne? Il est bon, mais j'ai l'impression de devoir forcer un petit peu quand même, alors que sur le Using Little Magic 2, ouais. Je préfère quand même le Using Little Magic MV2 pour l'instant, mais j'aime beaucoup la finition du MP. Donc j'espère qu'après setup, ça va lui en donner un petit peu des lettres de noblesse, parce qu'il me fait envie quand même. J'ai envie qu'il fonctionne, qu'il soit bien ce cube. Et le vert est un petit peu plus sombre que sur le Uxin. Donc là, vous avez le Uxin, là, vous avez le Chi MP. Voilà, pour ceux qui veulent l'info. Donc à suivre, hein, comme d'habitude. Il peut y avoir de gros retournements de situation après un setup. Et même des semaines et des mois après, d'ailleurs. Faut vraiment pas que je perde ça, parce que sinon je suis dans la merde. D'ailleurs, je vais les mettre dans la petite boîte. Voilà.
Bon, mais il nous reste 2 cubes en fait, les plus... Donc je l'ai pas dit, hein, je l'ai pas dit, excusez-moi, le Chi MP, lui, il fait 18 €. Donc voilà, il y a une différence quand même de presque 10 € entre le Chi MP et le Using Little Magic, et pour l'instant je vous dis à l'unboxing, c'est plutôt le Using, le Little Magic qui l'emporte. À l'unboxing, je répète. Donc après setup, peut-être que les deux seront géniaux, peut-être que les deux seront horribles, je ne sais pas. Donc là il me reste à faire un choix. Soit j'ai le Solar S de chez Jiansheng, soit j'ai le MS3L Enhanced de MS Cube. Je vais garder le Solar S pour la fin, parce que comme ça, voilà, si je suis déçu, ça fera un petit peu de tragédie à la fin. On va partir sur le MS3, ou M3S, ou M3L, ou je sais plus comment il l'appelle. Donc voilà, alors, juste un petit récap sur la version que j'avais, la version d'origine, qui n'était pas la version Enhanced. La version Enhanced, je crois qu'elle a plus d'aimants. Donc on est sur 96 aimants et non. Non, pas 96 aimants. Je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, sur cette version-là, donc, qui est symbolisée par un caps vert, ici, vous l'avez en rose. Quand c'est vert, c'est stock, enfin, version originale. Quand c'est rose, c'est version améliorée. Version enhanced, comme ils disent. Et en fait, j'aime beaucoup ce cube. Le seul défaut que j'avais pour lui, c'était je le trouvais un peu flexible. C'est-à-dire que parfois, mon doigt peut se glisser entre deux pièces. Ce qui est totalement affolant, sachant que le setup, je veux dire, c'est pas plus loose qu'un autre cube, quoi. Donc voilà, je comprenais pas trop cette flexibilité. J'ai pas dit qu'il était pas stable, mais en tout cas, il est plus flexible que ses homologues, et ça m'avait un peu perturbé. Donc il y avait un petit temps d'adaptation. Et je crois que c'est un 56 mm presque. Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression qu'il était plus gros. Donc moi qui ai l'habitude des 55 mm. Alors une petite boîte d'abord, une petite boîte MS machin en carton. Avec les instructions comme d'habitude. Un petit pamphlet. Core and Tension. Wow. Alors ça c'est fun en vrai, ça change. Petite notice en noir et blanc, mais cette fois-ci en fond noir et écriture blanche. Alors, oh putain, j'avais zappé cette merde. Oh, le setup, il va être horrible. Je suis désolé, mais... Oh non. J'avais totalement oublié que j'aimais pas du tout. Enfin, dès qu'il faut désassembler... Vous avez deux méthodes de setup un cube. Soit ce sont des pièces à retirer et à remettre, soit ce sont des pièces qui sont dedans, et vous avez juste à cliquer et à remettre le caps dessus. Celui-là, il a la bonne idée d'être un setup à désassemblage, réassemblage. Comme vous pouvez le voir sur cette image, en fait, on va devoir tirer la pièce centrale, la remettre. En plus de la tourner, je pense, dans un sens ou l'autre. Ça va être la folie, j'en ai déjà plein de cul en fait. Donc c'est livré avec 3 sets apparemment, donc il y a celui par défaut, vous en avez un rouge, un vert, donc il faut que j'identifie, on est sur... Et bien voilà, je n'ai plus le rose. Donc ça sert à quoi cette merde? Spring slot, machin, ouais d'accord. D'accord, le vert c'est tension faible, le bleu c'est tension par défaut, et le rouge c'est tension forte. Alors bien sûr, plus il y a de tension, donc c'est-à-dire plus la tension est grande, plus pour moi le cube est serré. Je pense que c'est ça, je sais même pas ce que j'ai mis dans la version de l'année dernière. C'est du rose. Donc a priori, il est flex avec le setup rose. Et en sachant que vous avez des numéros sur ces trucs. Alors je sais pas si c'est le cas sur les... Là, ça a peut-être changé le système. Peut-être que ça s'est simplifié un peu. Mais voilà. Bon, je suis pas ultra fan de savoir que je vais devoir m'emmerder à retirer des pièces et à en remettre. Le stand est toujours très cool chez MS. C'est autre chose que le petit stand de Using qui est... Ça va être difficile de montrer en caméra, mais
Il est beaucoup plus, celui-là est beaucoup plus quali, finalement, que lui, qui est vraiment très très brut de décoffrage. Bon, ça c'est le budget qui fait ça aussi. Et on a quoi là au fond, c'est quoi ça? Eh bien, il n'y a rien, c'est incroyable. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec le packaging. Bon, bref. Peut-être ça va. Bon, qu'est-ce qu'il dit celui-là? On va ouvrir sans plus tarder. Ah! Ce serait pas du lube. Parce que c'est moi qui... Ah non. Non, non, il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose. J'aime bien le lube, hein. Vraiment les gars, quand vous lubiez des cubes, c'est vraiment génial, hein. Par contre, faites-le à l'intérieur, pas à l'extérieur. Bon, ça va, c'était pas violent non plus. Il n'y avait qu'une goutte. Alors, par contre, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais les couleurs ont l'air d'être beaucoup plus... en tout cas, le vert et l'orange, vous le verrez, en tout cas, le vert... Attendez, je vous montre, hein. Ça, c'est le nouveau. Vous avez vu la différence de teinte? C'est ouf, hein. Et sur l'orange, ça se voit aussi un petit peu. Le plastoc, il est un peu plus mat. Ouais, en fait, c'est particulier, c'est que quand vous le mettez comme ça, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, que le vert est beaucoup plus sombre que la version Enhanced. Je pense que c'est parce que on voit pas l'intérieur. C'est-à-dire que là, vous avez des... Je sais pas comment l'expliquer en fait. Vous voyez les lignes noires ici. Et ça assombrit, enfin ça assombrit, puis ça donne un design un peu... On voit que l'intérieur est noir. Tandis que sur celui-ci, il a vraiment un côté très très coloré, stickerless de partout. Ça laisse pas vraiment entrevoir à l'intérieur. C'est peut-être le setup qui fait ça, hein. Peut-être que finalement, si je le desserre, on aura le même résultat. Et que je raconte de la merde. Alors ça donne quoi? En termes de poids, je crois qu'on est au-dessus... Pas grand-chose, hein. Au-dessus des cubes de ce qu'on appellerait léger. Donc je dirais qu'il a un poids normal finalement. Je dirais qu'il a un poids relativement normal. On va tout de suite faire quelques... Est-ce qu'on regarderait pas à l'intérieur quand même? Écoutez, j'ai l'impression que avec leur nouveau système, en fait, ils ont voulu éviter qu'on s'emmerde à tourner ou qu'on galère à lire des chiffres qui sont minusculement gravés sur les pièces. Faut vous dire que ces pièces-là, elles font la taille d'une phalange, plus petit qu'une phalange, et parfois ils arrivent à graver 8, 9, 10 chiffres dessus. Et c'est assez pénible d'essayer de lire. Donc on va voir. On va voir. Let's go. Ça, c'est exactement ce qu'il faut. C'est exactement ce qui manquait dans l'autre. On est sur quelque chose de beaucoup moins flexible, voire pas flexible du tout. Tu sens qu'il y a des aimants en plus. Je pense. Ça résiste. Ça résiste un peu et c'est infime, hein, mais je pense que ce cube, sur la durée, il va fatiguer beaucoup plus vite. Ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, du GAN 300... du GAN, le GAN 11 Duo, qui a aussi beaucoup plus d'aimants, puisqu'il en a sur les coins, enfin sur le cœur et sur les coins. Mais celui-ci, je le rappelle, compensait ses ajouts d'aimants par un plastique moins dense et donc plus léger. Ce qui fait que tu n'es pas forcément plus fatigué parce qu'il y a plus d'aimants. Parce qu'il y a plus d'aimants. Ce qui m'a l'air d'être pas compensé du tout dans le MS Enhanced. Il a plus d'aimants, mais tu sens qu'il a plus d'aimants. Donc ça, c'est un peu dommage, mais en revanche, il y a son petit charme en vrai. Le truc, c'est que je suis en train de me dire, ouais, je vais peut-être pouvoir le remplacer et tout. Et non, parce que j'aime bien aussi l'original, donc il va falloir faire des choix. Des têtes vont tomber à un moment donné. Ouais. On le mélange, on fait un petit solde.
Alors qu'est-ce que ça dit? Ouais. Bon, allez, hop. Ouais, alors. J'arrive pas à savoir s'il est loose ou s'il est tight. C'est très particulier, hein, parce que généralement, c'est le premier truc que tu captes sur un cube, c'est de savoir s'il est trop serré ou pas assez. Oh, pardon, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe, comme dirait un agent, un espion français. Mais je suis tellement habitué à la V1, enfin à la version d'origine que ça va être difficile de départager les deux. J'aime beaucoup cette version enhanced, honnêtement, elle est très bien. Alors, à voir, il va falloir que peut-être que je fasse quelques setups. Et pourtant, enfin, j'arrive pas à le desserrer plus que ça. Il a l'air, je sais pas, à l'utilisation, je l'ai trouvé un petit peu flex par moment et très résistant. C'est un drôle d'équilibre en fait. C'est un drôle d'équilibre. J'ai l'impression que sans les aimants supplémentaires, effectivement, j'aurais quelque chose de flexible. Donc, il porte bien son nom quand ils m'ont dit enhanced, c'est qu'il est amélioré entre guillemets. Et je pense que c'est au niveau de la stabilité qu'ils ont joué, leur coup. Alors si je regarde à l'intérieur, on va quand même regarder les pièces. Alors il n'est pas l'UB non plus à outrance, contrairement à ce que je craignais. Ah, c'est très très fun ça. Je sais pas si c'est le cas de la version originale. Non, c'est tout du plastique noir. C'est peut-être pour ça. Je crois que là, il n'y a pas du tout. Les internes, ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça que je le trouvais beaucoup plus sombre l'autre. C'est parce que dans celui-ci, vous avez du noir à l'intérieur. Et dans la version enhanced, vous êtes sur des couleurs. En tout cas, c'est très fun d'avoir un plastique bleu transparent là sur ces pièces. Et on voit les petits aimants dessus d'ailleurs. Ah mais d'accord, ok. Ah les petits bâtards. C'est des petits bâtards. Donc je sais pas si ça se verra, il y a deux pastilles dans. Voilà, il y a deux aimants dedans. Malheureusement, ça va être compliqué là. Voilà, je sais pas, vous les verrez peut-être mieux là. Et donc vous en avez. Sur chaque coin, vous en avez. Ah putain, c'est vraiment la merde. Vous en avez trois aussi. Donc 1, 2, 3. Voilà, je suis désolé hein, pour. Mais donc vous avez trois aimants par coin, deux aimants par edge. Ah si, il y a du. On le voit bien même. Donc ça m'étonne pas que. Ça m'étonne pas que j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait des aimants en plus. Je crois qu'ils ont voulu faire un petit peu too much là. Donc on va voir, on va le setup, on va l'UB, on verra si c'est justifié tous ces aimants ou si c'est pire que mieux, mais. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est stable. Voilà. Donc, pareil, celui-là, je l'aime bien, comme la version originale. Ils sont juste différents. Mais c'est le premier de cette commande qui ressort un petit peu. Et là, on est sur un budget de 25 euros, je crois, un truc comme ça. Donc on grimpe, on grimpe, on grimpe. On passe de 10 à 18 à 25. Et là, on va arriver donc sur le Diansheng Solar S3, qui lui fait 12 euros. 12 euros, qui sera donc le dernier de cette commande. Il n'a rien de particulier, je crois, aux yeux du monde. Les gens se disent juste, bon, c'est un nouveau budget de cube. Mais voilà, mon amour pour les cubes pas chers sera toujours plus fort. Parce que je trouve ça vraiment très cool, ils rivalisent. Il y a un bon équilibre dans ces cubes généralement. Comme ils sont vendus pas cher et qu'ils doivent conquérir les gens, ils sont obligés de trouver des compromis intéressants. On va voir si c'est le cas de cette version. Donc on a une espèce de relief sur la boîte. Je sais pas comment la montrer. Ça se verra jamais, mais il y a un relief. Et ben on est parti. Faut aider un petit peu. Non, oui. Je sais pas. C'est moi qui fais de la merde. Très très dur à ouvrir ce truc, what the fuck. En fait, vous devez juste laisser glisser la boîte, mais je suis obligé de. Ah ouais, la vache.
Alors, voilà ce qu'on a dedans, et ça je l'avais déjà vu en vidéo, mais ils nous ont mis les caps originaux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir les caps modernes, vous pouvez également avoir les caps qui caractérisent la marque, ou en tout cas qui ont caractérisé le premier modèle magnétique, qui sont ici. Je trouve ça très cool qu'ils donnent le choix. Surtout que finalement ça rend pas le cube beaucoup plus cher, hein, donc autant les avoir ces pièces. Par contre, un petit peu trop de plastique. Donc voilà, j'ai cru comprendre qu'il fallait vraiment changer la pièce entière, hein. C'est pas juste le caps qui est à changer, hein. Donc ça c'est un peu dommage, mais voyons voir. Donc ça c'est le cube. Merde. C'est bizarre, il a le même design que le... Non? Ah d'accord. En fait en voyant, si vous voulez, en voyant le truc du centre, je me suis dit ça ressemble beaucoup au Chi MP. Mais la différence elle est... C'est pas dingue, hein. C'est tous les deux un truc chinois qui est imprimé de travers. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire là? C'est du glossy. Contrairement à l'autre, qui a un plastique mat assez premium, mais en revanche très difficile à garder en main par moment. Ça dépend des températures, ça dépend comment nos mains sont, en tout cas les miennes. Parfois j'arrive pas du tout à performer sur ce cube parce qu'il glisse. Donc peut-être que ce nouveau qui est un plastique glossy tiendra mieux la route pour moi. Dans la boîte, on a du plastoc. Ouais. Bon, personne n'a rien vu. C'est tombé à côté. Alors, petite boîte ici assez mystérieuse dans laquelle il va y avoir, je suis sûr, tout un tas de choses très utiles. Alors, un stand, hein, parce qu'on n'a jamais assez de stands chez nous. Je les ai pas comptés, mes stands. En vrai, il faudrait que je les compte. Si ça se trouve, si je... Oui, non, on va pas commencer à compter parce que j'en ai une pile. Et donc, voilà, j'ai plus de stands. Ok, donc là, on nous explique le système. Donc un petit fascicule, toujours en chinois, en anglais. C'est bien parce que c'était pas le cas il y a des années, il y a 6-7 ans, si vous aviez des manuels avec de l'anglais, c'était vraiment ouf à l'époque. Et tu sens que ça commence à s'étendre, tu sens que c'est un marché qui commence vraiment à toucher beaucoup de monde et beaucoup de continents. Et que les chiffres de vente ne doivent pas mentir, à mon avis. Les fabricants se disent, bon, il y a un marché quand même, et voilà, ça tend vers toujours plus de notices en anglais. C'est pas encore français, espagnol, etc. Mais bon, anglais, chinois, c'est déjà très largement suffisant. Ok. Ça a l'air de... Alors, bon, par contre, je vais vous montrer le cube. Quand vous remplacez les pièces d'origine. Donc ça, c'est la version quand vous mettez les pièces en rechange. Hein, donc c'est-à-dire ces pièces-ci. Je dois dire, c'est pas très joli. On dirait que c'est pas les bonnes caps. On dirait que c'est les caps d'un autre cube. Là, comme ça, j'avoue, c'est pas très vendeur. À voir si je le change. Ensuite, on a les habituels, les vis, les ressorts, les... J'ai jamais utilisé tout ça, je vous avoue, j'ai jamais utilisé ces trucs. Ça reste toujours dans des sachets, au cas où, c'est surtout au cas où je casse quelque chose. Alors le cœur de rechange, alors le cœur il est très très petit. Il est tout mignon. Et l'indispensable, tournevis. Parce qu'on n'a jamais assez avec 30 tournevis. Et ça je comprends pas, les mecs qui te mettent un tournevis à chaque cube. Bon, enfin, je comprends pas. Enfin oui et non. C'est le seul moyen que tu as de setup ton cube, mais qui n'a pas un tournevis chez lui? Et ça c'est la Solus, donc on s'en fout. Très bien. Et la boîte ça dégage. Bon, eh bien il est l'heure de s'y mettre. Bon. On va regarder le setup à l'intérieur déjà, le système. Oh putain, le cap s'il vient tout seul. Voilà, ça c'est un bon design de cap.
sais pas si on va le voir, mais c'est juste un rond, voilà. Tu le places tranquillou, il bouge plus. Et il est facile à retirer. Bah, ça a l'air d'être une vis, hein, tout simplement, une vis classique. C'est étonnant. C'est étonnant qu'ils sortent ce truc-là. Bah, c'est parti. Hein. Ah ouais, ça a genre plus rien à voir avec le premier. Le premier qui est setup, mais tout de même, il y a vraiment un gouffre. C'est pas. Enfin, moi, tu m'aurais mis ça dans les mains, tu m'aurais dit c'est quoi? J'aurais jamais, à l'aveugle, j'aurais jamais dit que c'est de près ou de loin un Diancheng. Fait beaucoup penser au. Ça me rappelle quoi ça? Ça rappelle un peu le Tornado, le X-Men Tornado, bizarrement. Alors, il est. Je peux pas dire qu'il soit très serré celui-là pour le coup. Donc c'est pas vraiment une excuse. Il y a un truc, il y a vraiment un truc, je sais pas. Il y a du lube ou pas? J'ai pas l'impression qu'il y a du lube. Ou alors il est. En fait, il y a un truc qui me plaît et il y a un truc qui me plaît pas. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il a l'air très serré alors que bah, il est flex. Ou alors il y a un, ouais, peut-être un manque de lube, je ne sais pas. J'ai du mal à dire quoi. Il est assez confortable, mais j'ai pas l'impression j'ai l'impression qu'il est un peu bridé niveau vitesse. Je pense que ce cube peut faire mieux, clairement. Il a un feeling de cube serré, alors qu'il est flex. C'est assez particulier. Hein, voilà, bon, ça reste une impression out of the box. C'est à prendre avec des méga pincettes. Mais voilà, que dire de ce batch, finalement, de tous ces cubes. Bon, donc déjà, ce Solar S m'a l'air pas mal. Très très différent du premier, c'est-à-dire que si vous avez déjà le Diancheng M qui est sorti avant, je sais plus quand, vous allez être un peu surpris. De la même manière, j'avais été très surpris avec le UXIO, je crois que c'est le DM Pro, le Pro M, qui avait pas du tout le même feeling que le UXIO EDM, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que quand vous avez un cube qui a un feeling totalement différent et qui en plus a l'air moins bien que l'original, là c'est tendu. Là je peux pas vraiment dire que c'est moins désagréable. Je peux pas non plus dire que c'est le plus. Pour moi là pour l'instant c'est différent. J'ai l'impression que Diancheng il a totalement changé de tactique. Que ce soit dans les matériaux, le mécanisme, je sais pas quoi. En tout cas il a perdu un peu de son identité sans pour autant que ce soit désagréable. Donc à voir. Donc pareil, setup, etc. pour voir un peu ce que ça va donner sur le long terme. Donc pour ce Solar S, je suis surpris, mais je pensais pas être surpris comme ça. On va dire ça comme ça. Ensuite, nous avions donc le Qi MS. Le Qi MS qui... Je pense qu'avec un peu de setup, ça va être sympa. Honnêtement, ça va être bien. J'aime beaucoup la finition, comme je l'ai dit. J'aime bien la coupe, j'aime bien le traitement du plastoc, qui est une espèce de semi-glossy entre glossy et le mat. Les couleurs sont très cool. Enfin, les nuances. Je vais le nettoyer parce que je pense que le look qui est dedans peut-être me plaît pas. Donc ça m'a l'air assez prometteur. Pareil pour le Qi, donc le Luxin Little Magic M2. Bien qu'il y aura fort à faire pour remplacer le feeling du V1, parce que le V1 je l'ai vraiment setup crème. Je veux dire là il est. Le V1 il est déjà très cool. Donc je sais pas si je vais pouvoir reproduire ce feeling sur la V2.
J'allais dire un truc, mais non, enfin voilà, pareil, le Luxine, j'attends de voir, Et donc le cube qui m'a peut-être fait le plus d'effet, c'est peut-être ce MS3L Enhanced, qui pour le coup... Ouais, voilà, j'ai cru que je m'étais chié. Qui pour le coup est vraiment une surprise. Enfin, c'est moyennement une surprise dans le sens où j'aurais dû m'en douter. Je savais qu'il y avait des aimants en plus, donc je me disais bien qu'il allait être moins flexible que l'autre. Mais là, pour le coup, ah là là. C'est très différent, très agréable, mais très différent du premier. Et finalement, ça ne me donne pas envie de lâcher le premier, qui avec le recul, a son feeling à lui. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que comme tous ces cubes sont finalement des espèces de versions améliorées de cubes précédents, donc le Jiansheng Solar S qui fait suite au Jiansheng M, le Uxin V1 qui fait suite, le Uxin V2 qui fait suite au Uxin V1, l'Enhanced de chez MS3 qui fait suite au MS3 basique, et le Qi MP qui fait suite au Qi MS. Donc, vous allez me dire, c'est tout le temps des nouvelles versions. Non, j'ai pas le sentiment que le GAN 11 par exemple soit une suite du 356, du 356X ou XS ou du 354M. Il y a des marques qui arrivent vraiment à sauter un petit peu cette frontière entre la suite et le renouveau. Et là, j'ai l'impression que j'ai pas fait exprès, mais c'est essentiellement des suites. Donc voilà, ça va se jouer là-dessus. Ça va être une période de setup comme d'habitude, 1 ou 2 semaines avant mes secondes impressions. Ne pas oublier donc ce Void, Shengshu Void Magic Tower, qui a l'air, ça a l'air faisable. Alors après, voilà. Alors là, j'arrive presque à faire une face, mais par contre, il y a la couronne qui va merder. Bon, on va voir, on va essayer. Sinon, dans l'ensemble, je suis assez satisfait, malgré qu'il n'y a rien de transcendant en majorité sur cette commande. Mais j'ai très hâte de setup tout ça et de faire des petites sessions et de me faire un AO50. Je vais essayer de faire un AO50 sur tous ces cubes et je vais essayer également de réutiliser leurs prédécesseurs pour comparer, pour me faire vraiment à l'idée. Ça va être peut-être un peu chronophage quand même, mine de rien, quand j'y pense. Mais voilà, et ce qui est bien, c'est que j'ai différents budgets, ils sont pas tous à la même enseigne, hein. Donc j'ai du 10 balles, du 20 balles, du 25 balles. On a un petit peu dispersé. Enfin voilà. Bon. J'espère que ces impressions vous auront peut-être intéressé, fait rire éventuellement, hein. Et si vous avez, vous, des expériences après setup, si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les laisser. Si vous pensez quelque chose d'un cube, il faut peut-être rebondir sur cette impression lors de ma prochaine vidéo, justement en comparant un peu nos expériences. Et puis voilà, hein. Bon, j'ai très hâte de m'y mettre en tout cas. Donc je vous remercie pour le visionnage, et puis moi il me reste à vous dire à la prochaine. Comme d'habitude, amusez-vous avec vos cubes et soyez prudents bien entendu. Voilà, allez, salut à tous.